Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de ce soir, RDC passe, c'est un système national d'identification numérique. Le chef de l'État l'a lancé officiellement ce samedi. Objectif, doter chaque citoyen d'un identifiant numérique personnel, unique, fiable et sécurisé. Face à la recrudescence d'Ebola dans l'est de la RDC, les organisations humanitaires renforcent leur appui aux autorités sanitaires. Ce samedi, nous vous parlerons de l'organisation internationale qui a annoncé par ailleurs une vaste réponse d'urgence en appui à la riposte. Et puis, 37 ans après son décès, Joseph Albert Malola, c'est feu cardinal, toujours vivant dans la mémoire collective, personnalité politique et religieuse, ainsi que membre de la Fondation Cardinal Malola, s'y souviennent de celui qui, à son temps, fut considéré comme l'un des fondateurs de la théologie africaine. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. Je le disais à l'introduction, RDC Pass, c'est un système national d'identification numérique qui vise à doter chaque citoyen d'un identifiant numérique personnel unique, fiable, sécurisé et gratuit, lui permettant d'accéder plus facilement à divers services publics numériques de l'État administratif, par exemple passeport, permis de conduire et autres, financiers et sociaux. Le chef de l'État l'a lancé ce samedi au centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale de Kinshasa, Guilain Kabalundi, pour le début de cette édition. Engagée sur le chemin vers la transformation digitale, la RDC vient de franchir une étape majeure avec les lancements officiels ce samedi 13 juin 2026 du RDC Pass, un identifiant numérique unique en République démocratique du Congo. Chaleureusement accueilli au centre culturel de Kinshasa pour présider ce grand événement, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu des explications très précises de cette réforme numérique, offrant de nombreux avantages parmi lesquels l'accès facile et en toute sécurité aux services publics numériques de l'État avec un seul compte. Ces explications pratiques lors de la visite des stands sont intervenues peu après la cérémonie officielle dans l'amphithéâtre du centre culturel. Le chef de l'État s'est félicité de ces services numériques qui, d'après ses propres termes, constituent une avancée concrète vers une administration plus intégrée. Pour ce faire, le président Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement de veiller à 6 priorités essentielles pour une transformation sérieuse, ordonnée, inclusive et utile au peuple congolais. Faire du RDC Pass la clé d'accès de référence aux services publics numériques de l'État dans le respect du cadre légal et institutionnel existant. Accélérer la dématérialisation des services publics prioritaires selon un calendrier réaliste, transparent et mesurable. Garantir l'interopérabilité entre les administrations afin de mettre fin à la multiplication de plateformes isolées, coûteuses et peu efficaces. Le RDC Pass n'est pas une carte d'identité nationale, a précisé le chef de l'État. Il ne la remplace pas et ne se substitue ni aux institutions compétentes ni aux documents officiels prévus par nos lois et règlements. C'est également dans ce sens qu'a abondé le ministre de l'économie numérique. Augustin Kibasa Maliba a axé son propos sur la vision et les avantages de cette réforme. Ce projet piloté par le ministère de l'économie numérique est appuyé par l'entreprise Trident Digital Tech, dont les responsables ont salué la transformation numérique opérée par la RDC. L'événement, organisé ce 13 juin, a coïncidé avec la date d'anniversaire du chef de l'État. Un bouquet de fleurs et des chants en chœur ont agréablement surpris le président de la République, très ému. Je vous prie de suivre à présent cet extrait du compte-rendu de la 92e réunion du Conseil de ministres du hier vendredi 12 juin 2026. Compte rendu de la 92e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 12 juin 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 92e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres.
4. Examen et adoption de dossiers. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. La nécessité de renforcer la collaboration entre les cabinets ministériels et les administrations publiques y rattachées. Le président de la République attache une importance particulière à l'amélioration de l'efficacité de la coordination des relations entre les cabinets ministériels et les administrations publiques placées sous leur tutelle. Ces renforcements est essentiel pour permettre à l'administration de continuer à jouer pleinement son rôle fondamental de socle de l'action de l'État en garantissant la continuité du service public, la mémoire institutionnelle et l'exécution technique de politiques gouvernementales. Les cabinets ministériels, pour leur part, ont pour mission d'impulser l'orientation politique, d'assurer la coordination stratégique et de traduire la vision du gouvernement en actions concrètes. Pour atteindre ces objectifs, il est indispensable d'établir une collaboration étroite, structurée et continue avec les administrations des ministères. Cependant, certains secteurs présentent encore une articulation insuffisante entre les orientations des cabinets et les capacités techniques des administrations. Cette situation peut entraîner des lenteurs dans l'exécution, une circulation limitée de l'information, des chevauchements des compétences et un affaiblissement de l'efficacité de l'action publique. Ces défis, bien que réels, appellent une mobilisation collective. Afin de remédier à ces difficultés, le président de la République a chargé la première ministre et l'ensemble des membres du gouvernement de mettre en place dans chaque secteur un mécanisme permanent et renforcé de collaboration entre les cabinets ministériels et les administrations publiques. À cet effet, il a proposé une série de mesures qui devront être notamment mises en œuvre. Santé à présent, lutte contre la maladie à virus Ebola. Dans la partie est de la RDC, le comité d'une organisation internationale vient de déployer de matériel pour la riposte dans les 3 provinces touchées. Ces équipes sont à pied d'œuvre pour décontaminer le centre de prise en charge contre Ebola, plus la sensibilisation de la population sur les mesures préventives. Yvette Mankoutima pour le récit. C'est une réponse d'urgence à volet multisectoriel que déploie l'Organisation internationale Rescue, IRC. Une intervention prévue pour une durée de 12 mois et qui devrait bénéficier à plus de 577 000 personnes dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, le plus touchées par l'épidémie à virus Ebola. Dans son action, l'organisation humanitaire concentre son action autour de 3 axes, notamment la prévention et le contrôle des infections, la sensibilisation des communautés ainsi que la protection des personnes les plus vulnérables. Et aujourd'hui, nous fournissons des équipements de protection individuelle aux professionnels de santé qui n'en ont presque pas et nous sensibilisons les communautés afin de contenir l'épidémie et d'empêcher sa propagation. Sur les terrains, le premier résultat de cet appui sont déjà perspectibles. L'IRC nous est venu en aide par rapport à comment nous allons faire la prévention contre l'infection. Tout ce qui est WASH, parce que nous sommes en train de voir que d'ici quelques jours, que nous passons à une décontamination de l'hôpital. Présent en République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans, l'IRC poursuit son engagement auprès des populations affectées par les crises humanitaires en associant assistance d'urgence, renforcement des systèmes locaux et collaboration étroite avec les institutions congolaises. Alors, on change carrément de registre. Séance plénière. Hier vendredi, les députés nationaux ont auditionné le vice-premier ministre de Transport et le directeur général de Transacadémie sur de préoccupations liées au service public. Alim Balaka et Patrick Badibanga. La séance plénière du vendredi 12 juin 2026 a été marquée par 2 temps forts, le contrôle de l'action gouvernementale et l'adoption d'un texte majeur dans les domaines de la santé publique. Premier dossier examiné, l'interpellation du vice-premier ministre au ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo par le député national Émile Saïdi sur le processus de délivrance des permis de conduire biométriques sécurisés. En réponse, le VPM du transport a présenté les avancées de cette réforme, évoquant notamment l'ouverture de plusieurs centres opérationnels et les mécanismes mis en place pour sécuriser le système.
Le gouvernement a fait le choix de doter la République démocratique du Congo d'un système moderne, sécurisé, transparent et conforme aux standards internationaux, tout en veillant à préserver les intérêts financiers de l'État et à garantir une meilleure mobilisation des recettes publiques. Autre personnalité auditionnée, le directeur général de Transacademia Georges Ongelo, interpellé par le député national André Mouchongo sur la situation de cet établissement public, notamment les arriérés de salaire, le parc automobile et la gouvernance. Le directeur général a apporté des éclaircissements sur les difficultés rencontrées et les perspectives envisagées. À l'issue des échanges, l'Assemblée nationale a clos les débats par une motion incidentielle. Le président de la Chambre basse du Parlement, Aimé Boje Songara, a salué la qualité des discussions et encouragé les suivis des engagements pris. La plénière s'est ensuite penchée sur la proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose en RDC, initiée par les députés nationaux Antoine Tabala. La date de ce jour marque un tournant décisif dans la lutte contre la drépanocytose dans notre pays. Aujourd'hui, les cris des drépanocytaires ont été écoutés. C'est ici l'occasion de remercier, de rendre les hommages les plus déférents au président de la République qui, dans sa vision, place la stabilité de la famille parmi les priorités. L'implication remarquée de la très distinguée première dame qui a fait de la lutte contre la drépanocytose son cheval de bataille. Après examen article par article, le texte a été adopté à l'unanimité par les 378 députés et en prépare au vote. Cette loi prévoit notamment le renforcement de la prévention, du dépistage, de l'accès aux soins, de la recherche et de la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie génétique. Le texte sera transmis au Sénat pour une seconde lecture avant son éventuelle promulgation. Toujours à la Chambre basse du Parlement congolais, après 2 jours d'audition, la ministre d'État en charge des hydrocarbures, Akasia Bandoubola, engage le travaux d'élaboration de la loi sur le gaz de pétrole liquéfié. Eric Abamba et Guy Blaise Kitiki. Invité par le président de l'Assemblée nationale, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akasia Bandoubola Mbongo, a été auditionnée le mercredi 10 et jeudi 11 juin 2026 par la Commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable sur plusieurs questions liées au secteur des hydrocarbures, la situation actuelle des stocks stratégiques des produits pétroliers du pays, les capacités nationales des stockages disponibles ainsi que leur répartition sur l'ensemble du territoire national, le mécanisme mis en place par le gouvernement pour assurer la constitution et le renouvellement des stocks stratégiques, les niveaux réels d'autonomie que ces stocks permettraient d'assurer en cas de rupture prolongée des approvisionnements pétroliers internationaux, les mesures préventives envisagées par le ministère des Hydrocarbures face au risque de perturbation du marché pétrolier mondial, les défis techniques, logistiques et financiers auxquels le ministère est confronté dans la gestion des stocks stratégiques. Dans son exposé, la ministre d'État a indiqué aux députés nationaux, membres de cette commission, que la RDC dispose d'un potentiel considérable en hydrocarbures encore largement sous-exploité. Le jeudi 11 juin 2026, la patronne des hydrocarbures est revenue devant la commission afin d'apporter des réponses aux différentes préoccupations soulevées par les élus nationaux. Dans ses réponses, Akasia Bandoubola Mbongo a rappelé que le secteur des hydrocarbures est des compétences nationales et que le gouverneur des provinces ne peuvent instaurer de nouvelles taxes sur les carburants sans l'aval des ministères des hydrocarbures et de l'économie nationale. Au terme de cette audition, les députés nationaux, membres de la commission, ont formulé plusieurs recommandations. Ils ont également félicité la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akasia Bandoubola Mbongo, pour sa maîtrise des dossiers de son secteur et lui ont réaffirmé leur accompagnement. Adoption du rapport synthèse de vacances parlementaires de 26 provinces au Sénat de la RDC. Par l'adoption de ce rapport, la Chambre haute du Parlement congolais veut un outil d'aide pour orienter les interventions publiques et renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale. Ces documents représentent les doléances de toutes les couches de la population congolaise. Janine Kalenga, bienvenue Loussala et Gilon Piana. Le Sénat a bouclé les cycles des vacances parlementaires. La Chambre haute du Parlement a adopté le rapport synthèse national couvrant la période du 16 décembre 2025 au 14 mars 2026. Présenté par la commission ad hoc, ce rapport compile les 26 synthèses provinciales remontées par les sénateurs. La sénatrice Madeleine Nikomba, élue de la Tchopo, a lu les conclusions des consultations élargies menées partout avec les autorités politico-administratives, acteurs judiciaires,
sécuritaires, coutumiers et la société civile. L'objectif est de dresser un état des lieux reflétant les attentes du peuple. Ce rapport de 148 pages est consolidé pour transformer les doléances des populations en solutions. Ces documents reprend les progrès enregistrés dans les secteurs clés, les problèmes communs et les recommandations valables pour toutes les provinces, les problèmes spécifiques et recommandations adaptées à chaque territoire et les résolutions à soumettre à l'exécutif national. Ce rapport capte les urgences pouvant déclencher l'action gouvernementale, notamment l'état sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et dans les Sankourou où l'arrivée du nouveau gouverneur augure un retour au calme. Nous allons maintenant l'adopter. Veuillez nous manifester qui sont pour son adoption. Qui sont contre. Qui s'abstiennent. La majorité est pour et donc ce rapport est adopté. Je signale qu'après toilettage, il sera transmis à qui de droit. Cette séance plénière était aussi marquée par l'audition des 4 rapports sur les missions diplomatiques parlementaires effectuées par les sénateurs à l'étranger. Dans l'actualité également, gouvernance sécurité, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a sensibilisé les confessions religieuses ainsi que plusieurs organisations de la société civile à leur participation aux réunions régulières de comités locaux de sécurité. Le pourquoi de cette rencontre avec Bopo Anmo Konzi. Les confessions religieuses interviennent dans leur pluralité comme une réponse majeure aux problèmes de la société, notamment dans la promotion de la cohésion sociale et la lutte contre l'insécurité. Lancé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, les comités locaux de sécurité font partie de ces nouveaux narratifs qui impliquent la population à la base pour lutter contre l'insécurité. Jekmen Chabani intègre toutes les couches sociales pour garantir l'efficacité de son application. Cette nouvelle approche de la gestion de la cité requiert la responsabilité de toutes les organisations susceptibles d'influencer les comportements des individus. À la base, Jekmen Chabani, par cette vision participative, appelle la société à s'y prendre en charge. Mon ministère va incessamment mettre en place une plateforme numérique permettant notamment de canaliser les alertes précoces de la population en vue d'optimiser la production des réponses sécuritaires rapides et adaptées susceptibles de répondre aux besoins de sécurisation de notre population et de ses biens. Je tiens à vous inviter à vous appliquer personnellement, à mettre à profit vos leaderships différents en prenant une part active aux réunions de sécurité élargies et aux forums sécuritaires. À ce jour, 10 provinces bénéficient déjà de cette nouvelle approche de gouvernance sécuritaire qui place la population au cœur des mécanismes de prévention, d'alerte et de gestion des questions sécuritaires. Dans un registre similaire, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS vient de bénéficier des équipements informatiques pour la mise en œuvre de sa stratégie de communication dans le processus de paix dans l'Est de la RDC. Pigim Kunda. Des matériels informatiques de communication composés d'ordinateurs, de caméras, d'enregistreurs et d'imprimantes pour les départements de communication du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans le cadre du projet soutien au processus de paix et à la stabilité dans l'Est de la RDC financé par l'Union européenne et exécuté par l'OIM. La remise symbolique de ces matériels a été effectuée par les responsables des opérations du cabinet Bismarck de l'OIM, Alain Poutou. Ces équipements, jugés essentiels pour la communication du programme, ont été réceptionnés officiellement par le coordonnateur national adjoint du PDDRCS chargé des questions administratives et financières, William Balika Loamouchi. Ces matériels revêtent une importance capitale dans la mise en œuvre de la communication PDDRCS. À travers leur utilisation par notre service spécialisé dans ce domaine, l'ensemble des parties prenantes, dont les groupes armés nationaux et étrangers, les ex-combattants, les membres des communautés d'accueil, les bénéficiaires indirects, les hommes, les femmes, les jeunes à risque et les femmes,
les enfants associés, les autorités gouvernementales locales et nationales, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et autres couches sociales seront informées en temps réel. Ce projet s'inscrit dans la vision portée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du retour durable de la paix et de la cohésion nationale un axe central de son action à la tête du pays. Pour assurer un paysage plus précis de marchandises à l'import comme à l'export, réduire le risque de fraude par la limitation de surcharge de véhicules, Kasumbalesa, poste frontalier avec la Zambie dans le Haut-Katanga, vient d'acquérir 6 nouveaux ponts bascules. Riki Nzuzi Loya. Kasumbalesa est le principal corridor du commerce extérieur congolais. La modernisation douanière accélère. 6 nouveaux ponts bascules viennent d'être inaugurés pour fiabiliser le contrôle du tonnage, renforcer la lutte contre la fraude et mieux sécuriser les recettes de l'État. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Kazembe, côte à côte avec le directeur général de la DGDA, Bernard Kabese Mousangou, ont inauguré ces infrastructures. Financée par l'Union des gestions des projets et modernisation des douanes, cette infrastructure s'inscrit dans le programme visant à renforcer l'efficacité des contrôles et accompagner la croissance des échanges commerciaux. Les équipements de pesage apportent des capacités supplémentaires de lutter contre certaines formes de fraude douanière, mais aussi